Salut à tous et bienvenue sur Nico Dessin. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va super. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai choisi de dessiner un nouveau skin Fortnite qui est Stage Slayer. C'est un des skins que je trouve très stylé. J'espère que le dessin va vous plaire et c'est parti. Comme d'habitude, je commence par un petit quadrillage, donc cette fois-ci, il fait 11 cm de large pour 12 cm de haut, et je découpe ce rectangle en 4, selon l'horizontale et la verticale. On commence par tracer un cercle pour la tête de notre personnage, il fait environ 5 cm de diamètre. On aplatit un peu les bords de ce cercle, puis on peut dessiner sa mâchoire. On s'attaque maintenant à son chapeau, donc on commence par le rebord inférieur du chapeau. On place un petit bandeau qui sera violet par la suite, puis on termine par le haut du chapeau. Sur ce chapeau, il a une petite étiquette représentant un cœur ainsi qu'une feuille. On dessine maintenant la partie gauche des lunettes de notre personnage. Je pense que ce sont des lunettes de soleil qui seront noires donc par la suite. Un peu sous la ligne médiane, on place son nez. Et on va dessiner sa bouche, donc je commence par la lèvre supérieure, puis on fait juste un petit trait pour la lèvre inférieure. Je dessine maintenant le haut du corps du personnage en représentant ses épaules. Et je m'aperçois que je les ai fait un peu trop larges, donc j'affine ceci. On va maintenant faire les cheveux du personnage, donc il a des mèches qui lui tombent sur le visage, et qui va même aller jusqu'à lui masquer son œil droit. Je commence par une petite mèche qui va venir par-dessus ses lunettes, puis j'enchaîne avec des mèches sur la partie droite du visage. Maintenant, on va ajouter des mèches qui vont lui tomber légèrement sur les épaules. Et on va répéter l'opération pour l'autre côté du personnage. On va maintenant placer des détails sur son blouson. Donc je commence par placer son col. Puis je vais laisser entrevoir l'ouverture de ce blouson sous lequel on va voir un t-shirt. Et voilà, on en a terminé avec notre croquis. On va passer à la mise au propre. Je commence par faire deux cercles concentriques qui seront centrés sur le personnage. J'utilise un stylo de couleur rose. C'est pas très important. Si vous avez seulement un stylo noir, ça fera très bien l'affaire. Et maintenant, avec un feutre noir fin, je vais venir repasser sur tous les traits de mon croquis. Ensuite, je gomme rapidement les traits de construction et je repasse tout le contour de mon personnage avec un feutre à alcool noir. Avec un feutre Papermate, je viens lisser un peu ce contour noir et je vais repasser sur les traits à l'intérieur du personnage également.
Donc voilà, notre dessin est tout propre. On va pouvoir maintenant passer au remplissage. J'attaque avec son chapeau, donc je colorie la feuille en vert ainsi que le cœur en rouge. Et avec un feutre noir, je vais venir colorier le chapeau. Ainsi que ses lunettes. Avec un feutre violet, je viens colorier le bandeau du chapeau. J'en profite également pour faire son t-shirt. Ensuite, je viens colorier la peau du personnage. Donc à noter que pour le moment, on met juste une couche et on fera les ombres par la suite. Avec une couleur ocre, je vais venir colorier les zones entre les mèches du personnage et je colore le bout de ces mèches avec 2 teintes de rose différentes. Avec un gris clair, on va venir faire les détails de son blouson et avec un gris foncé, on va colorier l'ensemble de son blouson. Avec un feutre jaune, je vais venir colorier la partie basse des mèches du personnage. Et pour la partie haute de ces mèches, je vais venir les assombrir avec un pastel marron. J'estompe ce pastel à l'aide d'un coton-tige. Et je viens recouvrir cette zone avec le même feutre à alcool jaune. On va maintenant venir colorier le fond de notre dessin. Tout d'abord, avec une couleur rose, je viens colorier l'espace entre les 2 cercles. Puis, je colore l'intérieur du cercle avec une couleur violette. On va maintenant venir placer des ombres sur notre personnage. Donc je commence avec un gris clair pour faire de l'ombre dans le blanc de l'étiquette. Puis avec le même violet, je vais venir placer des ombres sur le bandeau de son chapeau ainsi que sur son t-shirt. Puis avec un pastel sec marron, je viens accentuer les ombres que j'ai déjà créées sur le haut des mèches et j'en profite pour en créer de nouvelles un peu partout sur les mèches. Toujours avec le même pastel, je viens créer des ombres sur la peau du personnage. Donc j'accentue les zones proches de ses cheveux ainsi que sous son visage. Avec mon feutre gris foncé, je place également des ombres sur le blouson du personnage. Voilà, on en a presque terminé. Je vais juste venir, avec un pastel blanc sec, créer des effets de lumière sur les zones sombres. Ça va permettre de donner encore un peu plus de volume à notre dessin. Je commence par le chapeau. Donc sur la partie gauche du chapeau, je place du pastel blanc et sur la partie droite, du pastel noir. On place également quelques effets de lumière sur les mèches ainsi que sur le blouson.
Je trouve que les effets de lumière ne sont pas assez marqués sur le chapeau, donc je rajoute un peu de pastel blanc. Et on en a terminé. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je l'adore. Comme vous avez pu le voir dans mes dernières vidéos, je suis pas très habitué au pastel sec, mais là je me suis lancé et je trouve que l'effet est plutôt pas mal. Donc voilà, j'espère qu'il vous a plu. Donc si c'est le cas, n'oublie pas de laisser un petit pouce bleu et de t'abonner, car je vais refaire plein d'autres dessins de ce type. Donc il ne faut pas que tu les rates. Et ça permettrait également de me soutenir, ça va me donner envie de faire encore plus de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!